Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Alors, on est reparti pour ces tirages du mois de janvier. Et le signe dont on va s'occuper tout de suite, ce sont les scorpions. Amis scorpions, c'est à vous. On va voir ce qui vous attend un petit peu pour le mois de janvier. J'espère que vous allez bien, que votre mois de décembre se passe bien. En tout cas, je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne, pour votre fidélité. Merci de liker, partager, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous rappelle quand même que ce tirage est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tous les scorpions de la Terre, bien évidemment, vous imaginez. Et puis que vous pouvez aller voir votre ascendant et votre lunaire pour un message différent ou complémentaire, vous verrez selon. Et puis voilà, et puis je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. On est parti avec la première partie de cette vidéo sur les énergies générales. Et en deuxième partie, on ira voir le sentimental. Donc pour ce mois-ci, j'ai choisi le tarot by Kaevan. Alors mes amis scorpions, allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au mois de janvier. Alors pour les scorpions, pour le mois de janvier, signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors quel est l'élément positif de votre mois? Regardez-moi ça. L'élément positif de votre mois, c'est le soleil. Bon, eh bien écoutez, votre énergie du mois, de denier. La prudence, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence, les scorpions. Alors, sur le mois de janvier, l'as de denier. Ok. Alors, vous, dans cette situation, vous vous situez comment? As de coupe, magnifique. L'évolution future. Oh, regardez-moi ça, 10 de denier. Mon Dieu. Alors, quel beau tirage. Et le conseil du mois pour vous. Quel est le conseil du mois pour les scorpions pour le mois de janvier? Conseil du mois. 6 de bâton. Mais quel beau tirage. Alors, ouais, bien sûr, on a de la... Alors, attendez, on a beau truc qui vous dérange, là. J'espère que c'est mieux comme ça. Pas sûr. Oh là là. Ça y est, c'est le solstice. C'est le dernier. C'est le jour... c'est le jour le plus court de l'année. C'était hier. À partir d'aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui, oui, que les jours rallongent. Donc, allons voir un petit peu. Alors... Dans le dos, 8 de coupe, de deck, 8 de coupe, le 8 de coupe vous dit que, voilà, vous vous éloignez de 8 coupes vides, d'accord, qui ne vous apportent plus rien. Vous en avez fait le tour de ces 8 coupes, il n'y a plus rien à en tirer. Vous partez à la recherche de la 9e coupe, celle qui est pleine, et qui est la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Derrière, j'ai également un 2 de coupe. Vous avez une très belle connexion avec quelqu'un là. Ça sent peut-être la rencontre, on va voir, on verra ça. 5 de coupe, et ben écoutez, pour certains et certaines, il y a séparation, il y a deuil. Vous faites le deuil du passé là. Ok. Ah, et ça vous demande vraiment beaucoup de travail. Hein. Vous êtes fatigué de cette période-là. Ok, bon, regardons sur la table. Alors le soleil, et ben écoutez, en élément positif, le soleil, rien de mieux. C'est du bien-être. C'est des bonnes nouvelles, vous vous sentez plus fort et plus conscient que jamais. Vous savez qui vous êtes, en quoi vous croyez, et vous savez faire la différence entre les illusions et la réalité. Comme si voilà, quelque chose s'éclairait pour vous sur ce mois de janvier. Enfin, en tout cas, les choses sont claires et c'est une bonne nouvelle pour vous. Magnifique tirage, hein. Votre énergie, eh bien, vous travaillez à votre stabilité, d'accord? Là, vous avez, je cherche désespérément
le bon angle pour la luminosité, sans que vous ayez trop de reflets. Alors voilà, le 2 de denier, vous devez jongler un petit peu encore votre énergie pour trouver cet équilibre dont on a tous besoin, mais on est tous plus ou moins tout le temps en recherche d'équilibre, donc c'est pas un gros souci. Donc votre énergie du mois, vous cherchez l'équilibre, d'accord, vous devez jongler un petit peu. La prudence, as de denier. Alors, quand cette carte vient en prudence, là, vous vous sentez peut-être un petit peu tout feu, tout flamme pour aller vers un succès ou un triomphe, là. En tout cas, peut-être qu'il y a un excès de confiance sur une réussite. C'est possible. En tout cas, il y a une opportunité là qui va demander votre vigilance, d'accord? Ouais, une entente. Vigilance, une belle proposition alléchante, mais sur lequel peut-être vous devez faire attention. Ok, on va voir ça. Donc vous êtes dans une belle reconnexion à vous-même, as de coupe. Vous êtes ouvert à aller aux rencontres, vous avez peut-être envie. En tout cas, c'est une belle reconnexion à vous-même. On va venir recouvrir toutes les cartes pour avoir quelques précisions, mais vous, dans cette situation, vous êtes bien connecté à vous, à vos émotions. Super. L'évolution future, on continue dans la même optique. Un 10 de denier, le 10 de denier, c'est une des meilleures cartes du jeu. Beaucoup de stabilité. De belles opportunités, un bel accomplissement, un bel épanouissement surtout dans la matérialité. Donc, bon, peut-être qu'il y a un déblocage financier pour vous, professionnel, financier. Ok. Alors, le conseil, 6 de bâton. Eh bien, n'hésitez pas à entrer dans la lumière, mes scorpions. N'hésitez pas à entrer dans la lumière, acceptez les reconnaissances, acceptez les félicitations. C'est une victoire, un 6 de bâton. Donc voilà, acceptez la victoire. Ou ayez un esprit de victoire aussi. Partez gagnant. Ok, bon, on va aller recouvrir tout ça. On va voir si on a des petites informations supplémentaires. Ouais, on a vraiment problème de luminosité ce matin. Bon, je suis désolée, ça va briller, mais je vais être obligée de rallumer la grande lumière parce que... Ouais, voilà, ouais, ça brille, mais je vais vous montrer les cartes. Mais sinon, c'est trop sombre. Alors, sur le soleil, est-ce qu'on a vraiment besoin de le recouvrir? L'élément positif de votre mois. Il y a peut-être une bonne nouvelle pour vous, une rencontre. Le soleil, on est toujours sur des énergies extrêmement lumineuses et positives. Alors, sur le soleil, précision sur le soleil, s'il vous plaît. Alors, précision sur le soleil. L'élément positif du mois, le soleil. La roue de fortune, de mieux en mieux. Bon, il y a vraiment un changement total d'énergie. Roi de bâton, allez, vous reprenez le pouvoir. Ouh! La roue de fortune, elle vous indique effectivement que les choses changent. Il y a un grand changement là. Cette roue, elle marque un nouvel élan dans votre vie, très actif. C'est la roue du destin, la roue des transformations qui vous oblige à avancer, à accepter les épreuves pour les dépasser. Voilà, la roue de fortune, elle vous annonce aussi des coups de chance, des opportunités qu'il va falloir saisir. Attention à ne pas vous disperser. Ok. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures, le soleil et la roue de fortune. On va regarder ce que ça veut nous dire avec le mémo tarot. Alors, le soleil. Le soleil et la roue de fortune. Alors, le soleil et la roue de fortune. Relation affective enthousiaste et en évolution positive, nouvelle rencontre épanouissante. Opportunité et rapide progression de tous les projets.
rebondissement actif et positif des activités, avancement très avantageux dans le domaine professionnel. Une évolution spirituelle, ok. Et de bonnes énergies physiques et psychiques, accroissement financier très satisfaisant, aisance, confort et bien-être. Bon, eh bien écoutez, sur le mois de janvier, mes amis Scorpion, j'ai presque envie d'arrêter là le tirage. Hein. Non, je plaisante. Allez, on continue avec ce 2 de denier. Votre énergie, 2 de denier. Précision. Eh bien, 6 de denier. Bon, eh bien écoutez, là encore, on a peut-être une rentrée d'argent qui vous permet de faire preuve de générosité. Ou alors, l'équilibre à trouver, c'est entre le donner et le recevoir, avec quelqu'un peut-être, si vous êtes accompagné, ou avec votre entourage. En tout cas, ouais, pour moi, c'est ça. Bah, écoutez, j'ai pas plus que ça à vous dire sur ce sujet. Soit il y a une rentrée d'argent, ok, qui vous fait du bien. Soit vous faites preuve beaucoup de générosité avec votre entourage. Soit on vous dit, voilà, l'équilibre à trouver, c'est peut-être entre le donner et le recevoir. Ok. Alors, l'élément de prudence, l'as de denier. Alors, c'est peut-être ce qui vous fait peur aussi. Alors, as de denier. Reine de coupe. Hein, c'est de vous laisser déborder par vos émotions. Ok. En tout cas, pour moi, il y a une opportunité pour vous, là, sur le mois de janvier, peut-être professionnelle, financière, matérielle. Et la prudence, c'est de savoir gérer vos émotions. Ok. De ne pas vous laisser déborder par vos émotions. Parce que la reine de coupe, elle est extrêmement bienveillante, elle est dans la douceur. Donc là, on vous dit, oui, c'est peut-être vos émotions qui vont faire déborder le vase, si je peux dire. Donc, gestion des émotions, du stress, de l'anxiété, etc. Alors, ce bel as de coupe, vous, dans cette situation. En tout cas, j'ai 2 as pour vous. Hein. J'ai le soleil, la roue de fortune, 2 as, 2 beaux 6, un 10, très, très beau jeu. Alors, as de coupe, précision sur l'as de coupe, s'il vous plaît. Roi d'épée. Et derrière, j'ai l'étoile. Encore plus beau. L'as de coupe. Donc, je vous parlais d'une belle reconnexion à vos émotions, à vous-même, ou peut-être une rencontre, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Mais vous m'avez l'air assez fermé. Hein. Roi d'épée. Là, par contre, j'ai pas l'impression que vous ayez envie que cette personne rentre dans votre vie. Ou alors, si c'est une belle reconnexion à vous-même, il y a encore un travail à faire sur les émotions ou sur la communication. Soit votre émotionnel est un peu bloqué, soit effectivement vous êtes peut-être trop tranchant dans vos discussions, d'accord? Parce que ce roi d'épée, il est un peu dur, quoi. Donc, alors, effectivement, alors peut-être que quelqu'un essaye de rentrer dans votre vie, mais vous n'avez pas l'air bien emballé, bien ouverte à la situation. Pourtant, on me dit là, l'étoile ici nous parle de reconstruction après le chaos, mais c'est surtout d'avoir la foi, hein, d'avoir l'espoir de quelque chose, de croire en vous, de croire en l'univers, de vous en remettre, ouais, dans l'univers, à avoir confiance. Alors, sur ce beau 10 de denier d'évolution future, sur le 10 de denier, sur ce 10 de denier, précision sur le 10 de denier, le jugement. Bon, eh bien écoutez, on a une belle libération là. Ce jugement vous explique que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. C'est un éveil à une vie nouvelle, libre, heureuse. Ce jugement, il vous annonce du dynamisme, de l'enthousiasme, de la joie de vivre, l'indépendance aussi, hein, et beaucoup de spontanéité. Ça permet de quitter les ténèbres. Et c'est le phénix qui renaît de ses cendres avec ce jugement. Et en plus sur un 10 de denier. Et derrière, on a le 3 de denier. Donc vous avez sans doute travaillé main dans la main avec quelqu'un
Il y a eu un vrai travail d'équipe qui a été fait là dans un but commun. Ok. Eh bien, écoutez, voilà. Belle renaissance, hein, l'évolution future. Attention à l'euphorie, à l'exaltation, hein, ça peut rappeler la prudence, la gestion des émotions, le débordement. Le débordement. Alors, et sur ce 6 de bâton au conseil, sur ce petit 6 de bâton au conseil, cinq de coupe. Et oui, alors, on le retrouve, il était à la coupe tout à l'heure. Il était dans le dos de deck. Le 5 de coupe vous dit que ben là, il faut laisser le passé derrière vous. Hein. Il y a un deuil à faire, ok? Vous avez sans doute vécu une séparation, quelque chose comme ça, dont il faut faire le deuil. Et ben, je pense que vous... Ouais, faites le deuil pour revenir dans la lumière, là, hein, pour pouvoir être fier de vous. Et que les gens autour de vous soient fiers de vous aussi. Donc, le passé reste au passé, ok? Là, il est temps d'avancer. Et là, vous allez avancer. Vous avez la route fortune. Et vous allez vous avancer vers une victoire. Et là encore, on vous parle de victoire avec le 6 de bâton. Certes, petite victoire, mais victoire quand même, qui doit se célébrer. Mais vous allez devoir laisser un passé derrière vous. Ici, on a quoi? Cavalier de coupe. Vous pourriez avoir un message, une belle déclaration d'amour qui arrive à vous. En tout cas, je pense que vous êtes un peu fatigué, mais on vous demande de persévérer, de ne rien lâcher sur ce mois de janvier. Même si c'est difficile, même si vous devez vous battre, vous devez prendre les énergies de l'empereur, raison, force et autorité pour continuer à avancer. Ok. C'est un très beau tirage que vous avez là, mes amis Scorpions. Je suis contente pour vous. Alors, l'empereur, là, je reviens dessus, mais il vous pousse à commander, à diriger, hein, avec confiance, avec détermination. Et il force le respect. Donc, il y a l'idée vraiment d'une renaissance à venir pour vous, là, sur ce mois de janvier, qui forcera le respect. Hein. Vous avez sans doute vécu des choses compliquées et difficiles par le passé. Et là, franchement, je pense que votre entourage pourra être fier de vous parce que vous allez vraiment sortir d'une situation compliquée et voilà, et qui force le respect. Alors même si vous avez des peurs, hein, ouais, vous avez des peurs, vous avez encore peut-être un schéma d'auto-sabotage, de pensées limitantes ou autre, mais vous arriverez à les vaincre avec ce 10 d'épée, en mettant fin à un cycle long, pénible et très douloureux. Bon, mes scorpions, j'ai pris un petit peu de temps sur votre message du tarot, mais c'était trop joli. C'est un très beau tirage que vous avez là. Alors, on va aller voir un petit message des portes de l'intuition pour vous. Alors, pour les scorpions, pour le mois de janvier. Alors, pour les signes du scorpion, pour le mois de janvier, s'il vous plaît, un message, un conseil. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifiant et plus confiant. Bon, allez, je l'ai eu hein, tout à l'heure, le 8 de denier. Donc, on parle effectivement d'apprentissage, de beaucoup de travail. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, c'est vrai que vous avez peut-être été enfermé dans une boîte. Ce que j'entends, je vous le dis, dans une boîte hein, ces derniers mois, ces dernières années ou autres. Et là, je pense que vous avez appris tellement de choses que vous pouvez maintenant entrer dans la réalité de la vie et sortir des rêves et des utopies peut-être. Oh, superbe. Il est très beau votre tirage. Il était très intéressant. Bon, et bien écoutez, on va passer à la partie sentimentale. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous, ce tirage, parce qu'il était vraiment très beau. Alors, pour ce tirage sentimental, j'ai choisi l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je vais vous sortir une petite carte. Alors, c'est l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tatou, illustré par Voglio Bene, une artiste que j'aime énormément.
Alors, on va prendre une carte de cet oracle et ensuite on ira développer avec un deuxième oracle. Alors, pour les scorpions, pour le mois de janvier. Pour les scorpions, pour le mois de janvier, s'il vous plaît, l'énergie sentimentale et relationnelle principale. Pour les scorpions, pour le mois de janvier. Bah écoutez, j'en ai deux. J'en ai deux pour vous. Alors, la première est nouveauté, départ, création. Elle tient le monde dans ses mains. Regardez-moi cette beauté. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Voglio Bene qui a illustré. Elle tient le destin, elle tient le monde dans ses mains. Et le champ des possibles vous est ouvert. Et derrière, on a quoi? Alors, isolement, solitude et peine. Ne pleure pas, Jeannette. Vol. Bon, vous avez deux énergies totalement différentes. Alors, on va aller voir. Après ça, c'est peut-être le deuil du passé que vous devez faire, hein, dont je parlais tout à l'heure. Alors, je vais vous lire les petits messages parce qu'ils sont super intéressants. Moi, je les aime beaucoup. Alors, on va commencer par la numéro 22. Au départ, il suffit simplement d'aimer. Quoi de plus stimulant que l'amour pour être motivé et trouver l'énergie de faire des choses qui nous poussent jusqu'à l'inimaginable? Une nouvelle ère t'invite à te dévoiler et être imaginatif ou imaginative comme jamais. Elle t'invite aussi à t'imposer comme leader pour te dévoiler au monde en lumière, une bonne fois pour toutes. Il y aura beaucoup de séduction et d'idées nouvelles. Ce nouveau rythme ne sera pas pour te déplaire car tu vas comprendre et dépasser certaines vieilles croyances latentes sur ton devenir amoureux. Des croyances qui n'ont plus de sens positif pour l'évolution de ton incarnation sentimentale. En assumant de vouloir te dévoiler, tu vas réussir à faire taire les plus grandes peurs et pouvoir de nouveau avoir confiance en toi et dans les belles surprises de la vie. Avec cette carte, c'est l'annonce imminente d'un nouveau départ, plein de belles promesses créatives à vivre. C'est magnifique. Alors, il y a un petit message pour les célibataires et les triangulaires. Une simple page blanche et un stylo seront pour toi ici nécessaires. Note et observe tout ce qui représente ton cœur et ses envies. Synthétise tous les mots que tu as écrits pour n'en retenir que 3. Ils seront les 3 points indispensables à ton cœur. Tu pourras, grâce à cet exercice, te créer une nouvelle approche, la plus légère de séduction, ce qui rendra ta vie amoureuse plus simple. Bon, ok. Et derrière, on a la 24. Alors, celle-ci. La solitude sans amour est punition. Il y a bien des fois où il est bon de se retrouver seul, mais c'est seulement quand on sait que quelque part, rien ne nous manque. Le message ici se doit d'être réconfortant et rassurant pour toi. Ici, on te dit que la solitude que tu traverses est aussi une invitation à te reconnecter à toi, bien avant d'imaginer que ce soit une punition, ou que le seul médicament de punition... ou que le seul médicament de la peine, viendra de l'autre. C'est faux. Arrête de te punir en cherchant des raisons évidentes à cette situation. Non, ne fais pas ça. L'âme de chacun ou chacune de nous a besoin de ces passages de vide, de traversée du désert, de nuits sombres, pour extraire la réalité de l'amour qu'elle se porte elle-même et ressentir qu'elle peut être autosuffisante. Rappelle-toi sans cesse que cette solitude n'est pas faite pour te faire souffrir, mais pour te faire réagir et grandir à toi-même pour ton seul bonheur. Pouh, c'est trop beau. Oui, donc on a tous besoin de ces moments d'introspection, de solitude où on est seul face à soi-même pour pouvoir s'écouter, se retrouver, se trouver ou se retrouver. C'est ce qu'on appelle la carte de l'ermite au tarot par exemple. Alors, le petit message pour les célibataires et les triangulaires. À force de ne t'exprimer qu'à demi-mot, tu ne peux pas prétendre rencontrer l'âme sœur. Tu dois partir de maintenant, aller de l'avant, foncer et oser dépasser tes propres limites. Pour sortir de l'ombre de la peine, de ces plus tristes moments de solitude, enclenche véritablement le premier pas, quelle que soit la personne ou la situation que tu convoites. Donc voilà mes petits amis scorpions, ce que ces deux cartes souhaitaient vous dire. On va passer au tirage maintenant proprement dit. Donc j'ai choisi l'oracle du langage amoureux pour vous.
Pardon. Alors, pour les scorpions. Alors, le message relationnel et sentimental pour janvier, s'il vous plaît. Bon, effectivement, il y a beaucoup d'échanges avec quelqu'un. Vous recevez des nouvelles de quelqu'un, là. Il y a des messages, des contacts. Peut-être d'une personne dont vous êtes éloigné ou avec qui vous allez vous rapprocher. Ou alors, effectivement, qui est très éloigné géographiquement parlant ou émotionnellement. Tout est possible. Vous recevez des nouvelles de loin, en tout cas. Ou d'une personne avec qui vous avez pris des distances. Ok. Alors, Scorpion. Bon, effectivement, hein, on rejoint ici l'as de coupe. Hein. Pour certains et certaines, il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Un coup de foudre, un apprivoisement ou une très belle connexion avec quelqu'un. Ok. Alors, les scorpions, en janvier. J'essaye en vain de trouver le bon éclairage, mais il fait encore nuit, il n'y a pas de lumière naturelle. Oh, je suis désolée. Hein. On fait avec les moyens du bord. L'important, c'est le message, n'est-ce pas? Alors, les scorpions pour le mois de janvier. Quel message? Bon, vous avez du désir pour quelqu'un. Je les prends, ils se sont retournés. Il y a de l'amour passionnel potentiellement qui arrive à vous. Hein. Ouais, vous avez vraiment du désir pour quelqu'un, un désir charnel qui pourrait évoluer vers des sentiments réciproques, des émotions puissantes, voire le grand amour dans des énergies, regardez-moi ça, de fidélité, de stabilité, quelque chose de très sécurisant. Et c'est quelque chose qui arrive à vous par surprise. Hein. C'est très inattendu. C'est un vœu qui se réalise. Et en tout cas, c'est un événement heureux. Alors, quoi d'autre pour les scorpions sur le mois de janvier? Est-ce qu'on a d'autres messages sur le sentimental et relationnel? On a une notion des biens matériels. L'argent, la sécurité, la richesse intérieure. J'entends plus la richesse intérieure, là, en fait. Hein. Vous avez une belle reconnexion à vous. Hein. Et vous laissez sortir le meilleur de vous-même sur ce mois de janvier, les scorpions. Et oui, il y a envie de séduire. Hein. Vous entrez dans une période de fleurs, de séduction, de superficialité. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous poser, mais vous avez envie de plaire, de séduire, peut-être pour vous aider à reprendre confiance en vous. Mais là, il y a quelque chose qui se profile à vous. Il y a une rencontre en tout cas. Et voilà, la richesse intérieure, vous voyez, c'est bien, on répond à ma question, on me dit c'est bien en votre fort intérieur. Ok. En tout cas, si vous êtes ouvert à l'amour, scorpion, ami scorpion, il y a soit une belle rencontre, soit un rapprochement. Je vous prends un dernier message parce que vous avez besoin de douceur et de tendresse. Vous avez besoin d'être câliné, cocooné, de bisous, qu'on s'occupe de vous sur ce mois de janvier pour combler sans doute des hésitations, des incertitudes et des peurs. Vous voyez, il y a bien une invitation amoureuse qui arrive à vous. On vous invite à sortir, à vous amuser et vous aurez besoin de vous sentir attirant, attirante pour renouer avec vous-même et reprendre confiance en vous. Voilà mes amis scorpions, le message pour vous du mois de janvier. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous parce que c'est un très très beau tirage de renaissance, de réveil à la vie. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.